Donc bon matin, je viens juste de revenir chez nous, d'aller porter Léa à la garderie aujourd'hui et je suis allée à l'épicerie faire quelques courses parce que je pense que je vais faire des brownies aujourd'hui. J'ai 2 bananes qui sont sur le point de rendre l'âme. Puis là je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? J'avais pensé évidemment à des muffins aux bananes ou un pain aux bananes, mais c'est comme, j'avais envie de quelque chose, c'est ça, de différent. Puis là j'ai vu que tu peux faire des brownies avec des bananes, fait que c'est ça que je vais faire. Donc j'allais chercher qu'est-ce qui me manquait parce que il me manquait j'avais pas de cacao, de chocolate chips, de petites pépites de chocolat, des œufs aussi, j'en ai racheté parce que je pense que ce soir on mange une quiche Lorraine, je suis pas sûre. Oui, quiche Lorraine, c'est ça, ce soir on mange une quiche Lorraine, puis quand on fait des quiches, ben, ça prend au moins 5 œufs, en tout cas moi j'en mets 5. Fait que voilà, puis il y avait aussi un petit rabais sur ça ici, là, sur le lait de coco. D'habitude ça vaut cher, puis là il était comme vraiment en rabais. Lait d'amande. Je sais pas qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère le lait d'amande ou le lait d'avoine? On dirait que c'est comme back and forth, je sais pas. Bon, ça c'est mon petit cacao, parce que dans la recette, je trouvais une recette hier soir, puis ils mettaient du cacao et des pépites de chocolat. J'ai pris des pépites de chocolat noir. Voilà, c'est 250 grammes. En fait, j'ai pris 2 paquets parce qu'il y avait un rabais si je prenais 2 paquets. Et mes œufs. Ici, des œufs en rabais. Voilà. Fait que c'est cela. Je voulais aussi... En fait, mon plan, c'était après avoir fait l'épicerie, ben, ma petite épicerie, on s'entend là, parce que ma grosse épicerie, je l'ai faite en début de semaine. Mais mon plan, c'était d'aller dans une petite boutique de party, là, où c'est que, mettons, des ballons, des nappes, avec des thèmes, tout ça, pour parce que la fête de Léa, c'est bientôt. Et je me rendais, tu sais, je marchais pour aller à la boutique, puis là j'étais comme, je vais regarder ça ouvre à quelle heure, puis là j'ai vu que ça ouvrait à 11h, puis il était comme 9h15, j'étais comme, ok, non, oublie ça, j'aurais dû regarder avant de me rendre à la boutique, mais bon, que voulez-vous, mon erreur. Fait que j'irai un soir, parce que là cette semaine, c'est pas mal moi qui va aller porter Léa à la garderie tous les jours de la semaine. Ben, le restant de la semaine. Fait que je pense que je vais y aller la semaine prochaine pour aller acheter qu'est-ce qui me manque pour Québec en fait. Parce qu'on va la fêter à Québec le 12 et le 13 mars. Puis ma mère, elle m'a déjà aidé beaucoup là. Elle a quand même acheté pas mal d'affaires. Puis il manque des trucs et puis c'est moi qui va m'en occuper. Fait que voilà. C'est cela. Là, je vais déjeuner parce que ce matin, j'ai juste pris un café. En fait, j'ai même pas terminé mon café. On était un petit peu à la course ce matin. On s'est réveillé, il était 7h30. Puis l'autobus qu'on prend pour aller à la garderie passe à 8h30. Fait que ça me donne 1 heure pour prendre ma douche, me maquiller, faire les cheveux à Léa, habiller Léa, déjeuner à Léa. En tout cas, fait que c'est comme on est vraiment à la course le matin. Puis là, je me suis fait un café que j'ai pas terminé. C'est un café chaud aujourd'hui que j'ai. Et ouais, j'ai pris un café chaud parce que je voulais prendre au début du café froid, mais j'ai juste du lait 3,25. Ça, c'est du lait de vache. Puis le lait de vache dans mon café froid, j'aime moins ça. Puis là, j'avais plus de lait végétal. Fait que c'est pour ça que je me suis fait un café chaud. Puis quand je fais mon café chaud le matin, ça me prend toujours comme plus de temps. En tout cas, bref. Je vais terminer mon café et je vais déjeuner. Je vais prendre une crêpe. En fait, elle est comme déjà prête. Une bonne petite crêpe avec du sirop d'érable. Ça va être bon. Fait que je vous reprends après mon déjeuner. Ma crêpe était très bonne. C'est Florian qui a fait les crêpes. En fait, il les avait faites samedi. Oups! Il a fait le mélange à crêpes, je veux dire, samedi. Puis hier soir, il en a fait cuire quelques-unes. Fait que là, on en avait ce matin pour déjeuner. Fait que ça, c'est bien parce que c'est ça. Ça m'évite là, de préparer le déjeuner pour Léa. Surtout quand le matin, comme ça, on est... Puis Léa, elle se réveille pas le matin. C'est vraiment difficile de la réveiller parce qu'elle est comme vraiment fatiguée. Mon cadran, à 7h30, il sonne. Là, moi, je me dépêche, je me lève. Puis là, après ça, je vais comme 3-4 fois dans la chambre pour dire « Ok, Léa, on se réveille. » Puis là, finalement, elle se réveille jamais, comme de par elle-même.
pour que je la prenne dans mes bras. Puis là, elle est comme endormie, tu sais, sur mon épaule. Puis là, je l'assois dans son petit rehausseur, là, à la table de la cuisine. Puis là, elle est assise, puis elle est comme vraiment fatiguée. En tout cas. Fait que ce matin, quand on a pris l'autobus, elle était comme vraiment tranquille. Elle était comme collée sur moi, puis elle bâillait, en tout cas. C'était pas la grande forme, on va dire ça comme ça, mais quand on est arrivé à la garderie, là, elle était vraiment heureuse. Je pense qu'ils vont la fêter à la garderie, puisque là, sa fête, c'est jeudi prochain, si je me trompe pas, me semble, en tout cas le 8 mars, là. Et ça tombe un jour de semaine. Puis à chaque fois à la garderie, ils font des anniversaires quand c'est la fête des enfants, mais là, je sais pas comment ça va se passer, puis j'oublie tout le temps le matin de demander. Parce que le matin, c'est Shanti, là, son ancienne éducatrice, qui nous ouvre la porte, puis qui accueille les enfants. Puis là, j'oublie tout le temps de lui demander, est-ce que c'est nous qui devons apporter le gâteau ou c'est la garderie qui fait le gâteau? Je sais pas comment ça fonctionne, ils nous en ont pas parlé. Puis c'est ça, puis moi j'oublie tout le temps d'en parler. Avez-vous vu le beau soleil qu'il y a dans la pièce? Aujourd'hui, il faisait un petit peu moins froid que d'habitude. J'avais oublié que j'avais des vêtements à plier. Florian m'a mis ça dans un sac, puis là j'avais comme complètement oublié. J'avais parti une brassée de lavage, j'avais séché le linge, puis là Florian il avait comme sorti le linge du sèche-linge, puis il avait mis ça dans le sac, puis je le savais pas. Ben j'avais comme oublié, en tout cas. Je vais plier ces vêtements-là. J'ai acheté... j'ai acheté des pantalons à Léa. Parce que là, Léa, elle a comme grandi. Puis là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Parce que là, je vois qu'il y a des morceaux de vêtements qui sont là-dedans. En tout cas, j'ai acheté ces petits pantalons-là. Ça, c'est plus legging avec des cœurs. C'est du 4 ans. Sont vraiment bien. Puis j'ai acheté 2 paires de jeans qui s'ajustent à la taille. Ça, c'est vraiment miraculeux, là. Il y a comme des petits élastiques à l'intérieur avec un petit bouton, là. Puis là, tu tires, puis t'attaches ça là où tu veux, là. En tout cas, je suis capable d'expliquer ça clairement, là, mais bref. Fait que j'ai une paire de jeans. Là, je vois pas l'autre paire de jeans, mais je pense que elle doit être dans ses tiroirs. Mais l'autre paire, elle est pareille, sauf noire. Ça, c'est ses anciens jeans qui, eux aussi, tu peux les ajuster. Ça lui fait encore. Ça, c'était des jeans que j'avais achetés chez Gap. Gap aussi, là, ils ont le système là, où tu peux raccourcir la taille. Pas raccourcir, mais rapetisser la taille. Puis là, elle a 3 paires de jeans, ce qui est quand même bien. Puis, qu'est-ce que j'avais reçu d'autre dedans? Ah oui, en fait, je vais aller les chercher dans la chambre pour vous montrer. Celui-là, je ne l'ai pas encore lavé. Il faut même que j'enlève les étiquettes. C'est grand un petit peu, mais je l'ai acheté d'avance pour l'automne / l'hiver prochain. Parce que c'était vraiment en rabais. Ça coûtait comme 15 $ au lieu de 30 $. Fait que j'ai dit, ok, je vais l'acheter. C'est ça ici. Une salopette Oshkosh Bogage dans la couleur crème. Fait que ça va aller un peu avec tout. Puis c'est quand même assez pratique d'avoir ça. Bon, ça, de toute façon, je le plie, mais il va falloir que je le lave. Parce que je ne l'ai pas encore lavé, justement parce que c'est comme trop grand. Puis elle va pas le porter tout de suite. Mais voilà. Je pense que c'est tout, là. C'est ça que j'avais acheté dans les pantalons. Je sais pas pour vous, là. Mais moi, je suis tout le temps en train de regarder les actualités, là, avec ce qui se passe en Ukraine. Avec la guerre. Puis j'ai comme de la difficulté à continuer à vivre normalement tout en sachant que, je veux dire, c'est sûr c'est à l'autre bout de la planète pour nous autres. Là. Si vous écoutez de la France, c'est pas mal plus proche que nous. Le conflit est beaucoup plus proche. Mais j'ai comme de la difficulté à continuer ma vie en me disant qu'il y a plein de familles qui sont séparés, tu sais, les pères qui sont partis en guerre, puis là, les familles qui ont quitté l'Ukraine, puis là, les pères, ils peuvent pas quitter l'Ukraine avec leur famille. Je pense qu'il faut se compter chanceux d'habiter dans des pays qui sont pas trop impliqués pour le moment. On s'entend que ça peut changer à tout moment. Si la Russie décide d'envahir un pays de l'OTAN,
Nous, on fait partie de l'OTAN. La France fait partie de l'OTAN. En tout cas, il y a comme plein de pays qui font partie de l'OTAN. On n'aura pas le choix d'aller en guerre, nous autres aussi. Mais j'essaie de comme pas trop penser à ça pour le moment. Je me dis que pour le moment, on est encore comme chanceux. Puis c'est sûr aussi, même si on va jamais en guerre, il va y avoir des répercussions économiques, ça c'est sûr et certain. À cause des sanctions là qu'on donne à la Russie. En tout cas, tu parles d'une année. Je pensais jamais qu'il allait avoir une guerre là, en 2022. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais comme on n'entend plus parler de la COVID, là, il y a comme un nouveau variant, là, puis personne n'en parle. Tout le monde parle de l'Ukraine puis de la Russie, puis là, c'est comme si la pandémie n'existait plus, sauf qu'il y a encore, du virus, là. Puis ce nouveau variant-là, ben je dis nouveau variant, mais ça fait comme 3 semaines déjà, là. Il est comme beaucoup plus virulent que l'Omicron, bref. En tout cas, mais là, on n'en entend plus parler, fait que c'est comme si ça n'existait plus. C'est fou qu'est-ce que les médias, ça peut faire. Parce que là, si les médias parlaient juste du nouveau variant, là, les gens seraient encore un peu stressés, puis ils seraient comme, oh mon Dieu, la pandémie, nanana. Puis là, les gens, ils parlent juste de l'Ukraine, puis de la Russie. Puis là, c'est ça. Puis là, les gens sont même pas au courant, tu sais, qu'il y a le BA. Je sais pas quoi. J'entendais Florian parler à une de ses clientes, là, l'autre jour, puis il était comme, ah, tu sais, le nouveau variant. Puis il était comme, ah, un nouveau variant? Il était comme, ben oui, tu sais, le BA. Je sais pas quoi. Il était comme, ah, je savais pas. Ben, c'est ça. Ça existe encore. Je vais faire une brassée de lavage. J'ai les draps. Puis les serviettes de douche que mon frère et Caro ont utilisées quand ils sont venus ce week-end que je dois laver. Fait que je vais faire ça tout de suite, partir la brassée de lavage. Puis ensuite, je pense qu'on va aller faire les brownies. Je suis prête. J'ai fait de la vaisselle. J'ai fait de la moitié de la vaisselle en fait, juste pour dégager là, l'évier puis le plan de travail. Puis je ferai le reste après. J'ai trouvé la recette des brownies sur Pinterest. C'est une recette, comment qu'on dit là, vegan. Sauf que moi je vais utiliser quand même des œufs là, tu sais comme elle utilise de la purée de pommes. Comme, pas de la purée de pommes, la compote de pommes. Je sais comment ça sonnait bizarre. Elle utilise la compote de pommes au lieu de prendre un œuf, mais je suis comme, ok, moi je vais prendre un œuf là. Je préfère ça. Fait que je vais modifier une coupe d'affaires, mais sinon je vais quand même respecter la recette. Fait que là, ça dit première étape de préchauffer le four. Honnêtement, moi, mon four, il préchauffe vraiment rapidement. Fait que je vais pas le préchauffer tout de suite. Je vais comme faire ça dernière minute. Là, ça dit de prendre les bananes. Alors, mes bananes, j'ai comme peur de vous les montrer parce que je veux pas que ça vous écœure. Je veux pas que vous fassiez comme « Ah, c'est dégueulasse, les bananes sont rendues noires. » Moi, ça m'écœure pas personnellement. Là, je suis comme « Ah, tu sais, les bananes sont noires. » Mais je sais qu'il y en a qui pourraient être sensibles à ça. Fait que je préfère pas vous les montrer. Il faut que je les pile. Fait que je vais piler mes petites bananes dans un pot, dans un bol, c'est-à-dire mon fidèle bol orange. Ok, fait que je vais faire ça en premier. J'ai juste 2 bananes. Fait que ça sera juste 2 bananes. De toute façon, dans la recette, ça dit 2 bananes. Fait que je suis pas en manque de bananes. Ça va me prendre... Je vais me chercher une fourchette, je pense. Honnêtement, c'était pas si pire. La banane, tu sais, c'est juste comme l'enveloppe qui était comme noire, là. Mais l'intérieur de la banane est quand même... Ben, elle était à moitié jaune, à moitié brune noire, là. Ok, après ça, ils disent de mettre l'œuf, la poudre de coco, du sirop d'érable, du lait, de la vanille et du café, ouais. Apparemment, quand tu mets du café dans les brownies, ça comme rehausse le goût du chocolat, hein. C'est pour ça qu'il faut mettre une poudre d'expresso. Je vais prendre mon petit café que je prends le matin. Là. Ça va être ça. J'espère que ça va être bon. Je fais comme jamais des brownies d'habitude. Je sais même pas c'est quand la dernière fois j'ai fait des brownies. Je sais même pas si j'ai déjà fait des brownies. J'ai 32 ans et j'ai jamais fait de brownies. En tout cas, en espérant que ça soit pas dégueulasse. Je me dis, tu peux pas vraiment rater des brownies, non? C'est pas chic, hein, mais ça ressemble à ça. Là, je vais mettre un œuf.
Ah, ben j'ai bien fait de racheter des œufs parce qu'il en restait juste un. Je veux juste être sûre que c'est bien un œuf. Un œuf, oui, voilà. Parce que la femme, elle donne comme les substituts. Et comme elle, si vous voulez pas utiliser la compote de pommes, comme prenez un œuf. Ok. Ensuite, ça dit la poudre de coco. La poudre de cacao, c'est-à-dire. Parce qu'en anglais, ils disent coco. Mais en français, c'est cacao. Alors, le cacao, ça dit d'en mettre 1 cup. Mais ça me semble que c'est beaucoup. Une tasse. 250 ml. Mais ça me semble que c'est énorme. Oh my god. Êtes-vous sûr, là? 1 cup. Oh mon dieu. En tout cas, ça va être chocolaté. Ça va être chocolaté, mes amis. Évidemment, j'ai fait un dégât. Puis là, il fallait que je me ramasse. Mais c'est à peu près une tasse, là, que je vais rajouter dans mon petit mélange. C'est parti. Je pense que ça va être comme super sucré. Parce que là, après ça, il faut que je mette du sirop d'érable. Ça dit, si on n'a pas de sirop d'érable, d'utiliser du miel. Mais moi, j'ai du sirop d'érable parce que j'habite au Canada. Et puis qu'on mange beaucoup de sirop d'érable. Fait que c'est 1/3 de tasse. Bon, fait que mon 1/3 de tasse, il est prêt. 1/3 de tasse, c'est 100 ml. Je me sens. C'est ça? Ouais, c'est 100 ml. Fait que je vais verser ça. Ensuite, ça dit 2 cuillères à table de lait d'amande. Je pense que je vais utiliser mon lait normal. Quand je dis mon lait normal, c'est mon lait de vache. Bon, 2 cuillères à table, je suis capable de gager ça. C'est à peu près ça. Ok, ensuite vanille, ça aussi on va y aller au pif, mais ça dit 2 cuillères à thé. Après ça, un peu de poudre d'espresso, comme ça, 1 cuillère à thé. Ça sent bien, ça sent bien. Ça sent quand même bon, puis ça sent bien la banane aussi, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Là, je vais mettre une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et de bicarbonate de soude. J'ai ma petite cuillère en bois. Alors, ça. Et ça ici. C'est pas grave s'il y en a plus, là. On remixe et ensuite, je vais mettre, ça dit encore une tasse de pépites de chocolat. Alors moi j'ai une petite pépite de chocolat que j'avais préparée ici. Et là j'ai parti mon four aussi à, j'ai mis 350, est-ce que c'est 350 degrés Fahrenheit? Ouais. 350 Fahrenheit, ça c'est 180 Celsius. Si c'est bon, je vous mettrai la recette dans le petit descriptif. Ok, fait que là j'ai mon plat ici. Je vais le beurrer pour que ça colle. Puis ensuite, on va verser ça dedans. J'en avais un petit peu sur mon doigt, puis j'en ai mis dans la bouche. Puis ça, honnêtement, c'est vraiment bon. C'est bon cru, imaginez-vous, cuit. Fait que c'est bon, mon four est presque prêt. Fait que je vais enfourner. Ça disait 25 minutes au four et là ça fait 25 minutes. Ça a de l'air quand même beau. Fait que je... Oh oui. Puis ça sent super bon. Fait que je vais sortir ça du four. Voilà le résultat. Ça a l'air spongieux. Alors là ça disait qu'il fallait laisser au moins 1 heure comme ça. Sans le couper. Fait que c'est ce que je vais faire. De toute façon je suis pas pressée. J'ai pas dîné encore. Il est juste 11h42. Donc voilà, ça va rester 1 heure, mais pour mon dîner, pour le dessert, je vais en prendre, puis je vous dirai si c'est bon. C'est comme très moelleux. Ça goûte vraiment le chocolat. Très chocolaté. Mais pas trop sucré comme j'étais stressée avec la quantité de sirop d'érable, puis de cacao, puis de chocolat, mais finalement, c'est genre parfait. Ah, puis le chocolat est encore fondant, c'est... Oh my god. Ouais. Je pense que j'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus au four, par exemple. Fait que je vais peut-être comme le remettre peut-être 5 minutes, 5-10 minutes au four. Mais sinon, ouais, c'est pas mal parfait. Bon, le lavage est terminé. Je vais aller mettre ça au sèche-linge. Et donc, je vais vous faire le mot de la fin en même temps. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit lundi. Bye!